Le réseau agricole des îles Atlantiques est une association dont les adhérents sont situés sur les 13 îles de la façade atlantique. L'association a été fondée en 2018. Ses adhérents sont soit des élus, soit des citoyens engagés, des agriculteurs bien sûr, des associations et des collectivités territoriales. L'ensemble des adhérents du RAIA est convaincu que le maintien et le développement de l'agriculture est une condition nécessaire, importante pour la résilience des territoires et l'autonomie alimentaire dans les îles. Le réseau agricole des îles Atlantiques permet à ses adhérents de partager leurs expériences en matière de développement de l'agriculture et les problématiques. Pour guider ces actions, le RAIA est à l'initiative d'un projet de recherche-action dénommé Sofiane, pour soutenir et faciliter dans les îles de la façade atlantique une agriculture nourricière et à externalité positive. Le développement de l'agriculture dans les îles nécessite de mettre en œuvre des leviers qui sont différents. La mise en œuvre de circuits alimentaires de proximité en est un. C'est l'objet de cette première vidéo dans les îles. Jusqu'au XIXe siècle, les îles de la façade atlantique française étaient relativement autonomes sur le plan alimentaire. C'était l'agriculture et la pêche vivrière familiale qui fournissaient la base de l'alimentation. Les espaces cultivés occupaient alors la majeure partie de la superficie des îles. Sur l'île Dieu, les activités de pêche professionnelle et les conserveries industrielles se sont développées à partir de la fin du XIXe siècle. En assurant un revenu fixe aux familles, ces emplois ont entraîné un délaissement de l'agriculture familiale au profit de l'achat de produits alimentaires importés depuis le continent. Cela s'est traduit par l'abandon d'une partie des terres agricoles. Le développement du transport maritime a également favorisé le changement des modes de consommation, car il a permis aux habitants de s'approvisionner plus facilement sur le continent. Enfin, à partir du milieu du XXe siècle, l'essor du tourisme et de la villégiature ont entraîné l'artificialisation d'une partie des terres agricoles avec la construction de zones résidentielles. De nombreux anciens bâtiments d'exploitation agricole ont alors été transformés en bâtiments à usage résidentiel et certaines terres agricoles ont également été transformées en terrains de loisirs ou de camping. Aujourd'hui, un tiers de la surface de l'île Dieu est enfrichée et 95% des aliments consommés sur l'île sont importés par bateau. Oui, alors pourquoi parler des circuits courts? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui dans les îles, l'approvisionnement pour l'alimentation, c'est 95% qui vient du continent. Et donc on est très loin de couvrir par les productions locales l'alimentation nécessaire pour les habitants, même les habitants qui restent là à l'année. Donc l'idée du circuit court, c'est de se dire il faut produire localement pour vendre localement. Donc la définition officielle d'un circuit court, c'est j'ai qu'un seul intermédiaire entre le producteur et le vendeur. Et en même temps avoir une distance qui soit la plus faible possible. Philippe Pantin, maraîcher depuis 21 ans, mais troisième génération maraîcher sur l'île. Pour moi, la vente circuit court montre la fraîcheur des légumes, sitôt récoltés, sitôt vendus. Nous sommes Jenny et Julien de la RLA Bergerie. Donc, nous sommes maraîchers en vente directe à 90%. Donc sur le marché, à notre salle de vente sur notre lieu de production. Donc pour nous, l'intérêt du circuit court, on a un retour direct avec le client et comme on fait tout de A à Z, ça nous permet de valoriser notre travail. On présente 90% à 95% de notre production en vente directe. Après, vendre sur le marché, ça évite d'avoir des commerces en dur, donc c'est bien, c'est au plein air, on rencontre beaucoup de gens. C'est une vente quand même pour moi qui représente on va dire 80% de mon chiffre d'affaires. En même temps, ça permet de créer des liens sociaux par les systèmes de vente, de commercialisation, que ce soit les marchés de plein vent, les AMAP, les boutiques à la ferme ou même les supermarchés éventuellement. Ce sont des endroits qui créent des liens sociaux et qui permettent aux consommateurs de comprendre et de voir comment est produite la nourriture localement. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour les producteurs dans les îles, quelque chose qui est très important, ce lien entre le producteur et le consommateur. Moi, je m'appelle Gilles Leprise, je suis producteur de safran sur l'île Dieu.
J'ai choisi le marché parce qu'en fait on avait un contact direct avec la clientèle dans une ambiance qui est assez détendue. Alors moi c'est Émilie, avec Pierre on élève des moutons sur l'île, 180 brebis pour la viande, on fait également des aromatiques, fruits rouges, quelques cultures qu'on transporte principalement. Et pour nous le circuit court, c'est une façon déjà de mieux valoriser nos produits et aussi comme on a vraiment à cœur de faire des produits de qualité, ça nous permet d'avoir le retour des clients, souvent ils sont contents, donc ça c'est chouette. Alors, quels sont les intérêts de ces circuits courts? Donc, ils sont très nombreux. D'une part, ça permet de faire vivre l'économie locale. Plus il y a de producteurs locaux, plus la nourriture est produite localement et en même temps, c'est une économie qui permet que l'argent dépensé reste sur l'île et donc est réinvesti sur l'île. Et puis, c'est une économie qui permet de maintenir de l'emploi à l'année, une activité qui est annuelle, alors que le tourisme, dont dépendent beaucoup les îles aujourd'hui, est une activité saisonnière, avec un risque important, c'est que l'approvisionnement peut être rompu. La chaîne de distribution peut être rompue parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire. On l'a vu pour le Covid, on le voit aujourd'hui avec le problème du prix de l'essence. Si demain l'approvisionnement s'arrête, comment fait-on pour se nourrir sur les îles? Donc le circuit court, ça permet de répondre à ces questions-là. Les buts d'une ferme en régie à l'Île-Dieu, c'est qu'on a envie, de pouvoir donner de l'alimentation de qualité à nos enfants et à nos aînés, puisque la première destination, ça va être les crèches, les écoles et les EHPAD. Donc ça, c'est une alimentation de qualité, parce qu'on est parti pour faire une ferme en régie biologique. L'autre truc, c'est que derrière tout ça, on va, pour les enfants par exemple, faire un apprentissage du goût. On va pouvoir travailler sur la diversité, on va pouvoir travailler sur des espèces différentes, des couleurs différentes. Donc là, c'est nous-mêmes qu'allons pouvoir réfléchir à ce qu'on veut offrir. Donc diversité, apprentissage du goût. Grâce à ça, on va pouvoir faire aussi, en ayant une ferme en régie, on va pouvoir faire des ateliers avec des enfants. Donc on va pouvoir aussi désapprendre le calibrage sur l'alimentation. On va aussi désapprendre le fait qu'on puisse avoir un fruit toute l'année, un légume toute l'année, qu'il y a des saisonnalités. Donc derrière, c'est aussi de l'apprentissage sur ce qu'est de l'alimentation. Alors les circuits courts, ça nécessite aussi que les consommateurs puissent acheter des produits qui sont utilisables directement. Et il faut donc donner les moyens aux agriculteurs de pouvoir faire de la transformation. Donc c'est le problème par exemple des abattoirs qui sont très compliqués sur les îles, mais c'est aussi la transformation pour faire du fromage ou faire de la conserve, des produits qui sont à un moment donné en surplus ou pas et qui permettent aux consommateurs de pouvoir se nourrir. Il faut aussi en même temps qu'il y ait des circuits de distribution qui se développent. Donc c'est à la fois les ventes sur les marchés de plein vent, les AMAP, ça peut être aussi des boutiques chez le producteur, mais pourquoi pas aussi dans les grandes surfaces où il pourrait y avoir des étals réservés aux produits des îles. En même temps aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut que les agriculteurs soient rémunérés correctement. Or aujourd'hui, la moitié des agriculteurs en France vivent avec un SMIC, et même souvent bien inférieur au SMIC. Ça, c'est pas acceptable. L'agriculteur travaille beaucoup et il doit être rémunéré normalement. Et puis enfin, la dernière chose, mais je ne vais pas développer, c'est le problème du foncier. Si on veut augmenter le nombre d'agriculteurs sur les îles, il faut de la terre. Il faut donc que les propriétaires acceptent de louer aux agriculteurs leurs parcelles. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo.